L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Il est 18h et bienvenue à vous dans l'édition du soir en ce lundi 29 août. On fait le point sur l'actualité près de chez vous en 7 minutes. Avant cela, un mot de la météo pour vous dire que le temps va nettement se dégager dès demain matin avec le retour de larges éclaircies. Et puis les températures vont grimper également. On attend jusqu'à 26 degrés demain après-midi, 27 degrés mercredi. Une belle semaine en perspective. À Lille, le parc d'Éolieux sera-t-il évacué? Il y a quelques jours, la MEL, la métropole européenne de Lille, a déposé une requête en référé pour faire évacuer les lieux. Le tribunal administratif rendra sa décision demain après-midi. La MEL invoque des problèmes sanitaires. Le collectif de soutien aux migrants réclame quant à lui des solutions de relogement. Sur place, dans ce quartier de Lille-Moulin, 130 migrants sont installés dans des tentes depuis l'été 2015. La plupart seraient mineurs. Le collectif de soutien leur vient en aide en apportant couverture et nourriture. Et puis une église protestante les accueille avec à sa tête le pasteur Christian Delarocque, rencontré par Louis Caillé. Je vous propose de l'écouter. C'est une situation un petit peu entre deux, c'est-à-dire que ces jeunes ont été rejetés comme mineurs à l'évaluation, première évaluation qu'ils ont eue. Et donc ils sont en recours de cette première décision auprès de la justice. Et pendant ce temps intermédiaire, c'est en quelque sorte une zone de non-droit. Ils n'ont pas droit au dispositif du 115, donc du SAMU social, puisqu'ils se considèrent comme mineurs et donc le SAMU social, le 115, c'est réservé aux adultes. Donc le Conseil général, l'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en compte non plus puisqu'ils ne sont pas reconnus mineurs. Il y a quelques mois, notre journaliste Louis Caillé avait rencontré Tina, une migrante qui se disait âgée de 16 ans. D'origine congolaise, elle était hébergée dans une famille d'accueil. À l'époque, l'administration française étudiait son cas, mais ne l'avait pas encore reconnue ni en tant que mineure, ni en tant que majeure. Tina fait partie des rares jeunes femmes arrivées au parc d'Éolieux. Je propose d'écouter ce qu'elle nous disait en octobre 2015. La plus importante pour moi, c'est reprendre mes études. Rester dans la maison sans rien faire et tu sens comme si toutes tes ambitions tombent par terre. Tu sens comme si tu es fini, tu n'as plus d'avenir parce que tu sais quoi faire, tu sais rien faire. Tu es là à la maison, tu manges, tu sors, tu fais rien, tu n'as pas d'identité. Tu te sens anéanti malgré que tu manges, malgré que tu ris avec les gens, mais au plus fond de l'intérieur, tu te sens très abattu, anéanti parce que tu vois comme si toutes tes ambitions, tous tes rêves tombent dans l'eau. Et pour moi, ça serait très important de recommencer mes études parce que c'est ce que je vise déjà. Et aujourd'hui, Tina a officiellement été reconnue mineure. Elle a pu, comme elle le souhaitait, reprendre ses études et elle est en première S. Après avoir annoncé officiellement sa candidature la semaine dernière, Nicolas Sarkozy était au Touquet ce week-end où il a assisté au campus des Jeunes Républicains. Ses soutiens l'ont accompagné au Touquet comme Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, qui a avant cela vendredi convié la presse dans ce restaurant tourquenois. Objectif, expliquer et justifier son choix de ralliement à Nicolas Sarkozy. Alors que ce week-end encore, un sondage Odoxa annonçait Alain Juppé largement en tête des primaires. Des primaires à droite et au centre qui, pour rappel, se dérouleront au mois de novembre. Gérald Darmanin reste un fidèle de Nicolas Sarkozy, lui qui a été l'un de ses porte-parole lors de la présidentielle 2012. Le maire de Tourcoing et vice-président de la région le sait bien, rassembler autour de Nicolas Sarkozy ne sera pas une mince affaire après un mandat controversé. Je propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. Je pense que tous les hommes politiques connaissent malheureusement un désintérêt par des Français qui se sont sentis trahis, floués. Et il faut bien dire que si la droite a sa part de responsabilité, le président Hollande, avec ses mensonges répétés, on a mis la finance, le retour du plein emploi, la retraite à 60 ans, est responsable d'une grande partie de cette défiance. Nicolas Sarkozy, comme d'autres hommes politiques, parce qu'ils ont des responsabilités, doit sans doute battre un peu sa coulpe et montrer à quel point la confiance doit être rétablie. Et c'est à lui de faire le premier pas.
18h passées de près de 5 minutes, les producteurs et consommateurs privilégient de plus en plus la vente sans intermédiaire. Le court-circuit fait recette à tel point qu'il se développe même dans les zones urbaines, comme ici au sein même de la gare Lille-Europe. C'est l'œuvre de 3 amis qui ont lancé le site internet lecourtcircuit.fr il y a un an. Il rassemble environ 300 producteurs des environs et depuis, les points de retrait se multiplient dans une démarche citoyenne. Les consommateurs s'y retrouvent, des prix plus bas, des produits frais et de saison livrés régulièrement dans la gare. Au total, ce sont 12 points de retrait qui existent sur la région pour ce site internet. Et celui de la gare Lille-Europe, une nouveauté, a été inauguré vendredi. Marine Kijek y était. Il y avait quelque chose à faire parce que l'offre alimentaire de notre région, elle est belle et riche. Et on l'a vérifié, c'est le cas. Mais elle manque totalement de visibilité, d'accessibilité. Et donc toute la réflexion, elle est née de ça. Elle est née de se dire, en fait, nous les consommateurs, puisque c'était nous les premiers concernés, et surtout en tant qu'urbains, eh ben, on est pas mal à vouloir mieux manger. Enfin, c'était une des problématiques. On voulait mieux manger, mais on ne savait pas comment faire. On n'avait pas de solution. Et donc la solution, c'était de se dire, nous on va y réfléchir, on va essayer de proposer quelque chose qui permette d'amener les produits locaux qui existent, qui sont tout près de nous, mais qu'on ne connaît pas, facilement accessibles aux consommateurs. Et c'est la fin de ce flash, 18h passées de près de 7 minutes. Dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance de cette nouvelle semaine, avec a priori le retour du soleil de manière plus franche par rapport à aujourd'hui et des températures plus respirables par rapport à la semaine dernière. Reste avec nous.